C'est une artiste textile pour qui l'artisanat est un art à part entière. Et la broderie de Sillaos en est la parfaite illustration. Amanda Głakovic tisse et brode elle-même ses œuvres. Avec elle, les techniques, les matières et les disciplines artistiques sont sans frontières et dialoguent entre elles. Toutes les pièces, en fait, s'inspirent des caractéristiques de la broderie de Sillaos. On va avoir un travail graphique, où on voit des motifs qui sont transférés. On va avoir des choses qui sont beaucoup plus directes, comme une de ces sculptures où j'ai vraiment brodé. Ce que j'essaye de faire tout le temps, c'est évoquer d'une manière ou une autre et la structure, les caractéristiques de cette broderie. Et donc je tisse moi-même le tissu. J'essaye de donner une sorte de valeur ajoutée au textile. Je le rends plus rigide en utilisant des fils métalliques à chaque fois. Et il garde en fait la mémoire de mes gestes. Il est beaucoup plus pour être contemplé que pour être utilisé. On l'a dit, vous venez du Chili, vous êtes installé en France. Donc les techniques peuvent différer, mais on retrouve quand même parfois les mêmes gestes. Ce travail manuel, en fait, il s'est fait indépendant de la civilisation où il s'inscrit, en fait. Ils traduisent déjà une mémoire autre que celle qui est écrite. Ça se transmet de génération en génération. Après, ça prend des formes différentes. Et c'est ça qui est très riche, mais avec les mêmes gestes, en fait, on peut développer en fait des univers très caractéristiques d'un territoire, comme en même temps, en fait, on peut parler la même langue, en fait, qui c'est la langue des gestes, en fait. On est dans une société qui va à toute vitesse. Mais la broderie, l'art textile, c'est comme si on stoppait à un moment donné cette accélération. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on va à toute vitesse et qui valorise le travail artisanal qu'on peut trouver dans des métiers comme le textile, ça peut mobiliser ou envoyer un message en fait pour réactiver ces savoir-faire. Et pouvoir aller plus doucement en fait dans une société qui accélère de plus en plus et la vie elle devient beaucoup plus chaotique. Et puis l'art textile peut être politique. Je viens d'un pays colonisé et donc lors de la colonisation on commence à adapter des procédés qui sont les premiers procédés industriels. Et en fait, le textile qui avait auparavant, avant la colonisation, une place très importante dans la culture, elle devient presque banale en fait. Et donc c'est un geste politique aussi de le faire revenir. Votre séjour à La Réunion, la résidence a été très productive, hein, on voit tout ce que vous avez fait. Que répondez-vous à certains qui pourraient être tentés de vous reprocher ou vous accuser d'appropriation artisanale? C'est comme je viens d'un pays qui était colonisé par l'Espagne, on a beaucoup de broderies aussi nous. Donc je peux trouver des traductions assez cohérentes entre mes origines et ce territoire aussi qui porte de manière différente peut-être un certain processus de colonisation aussi, d'hybridation des cultures. Si je suis venue ici pour apprendre la broderie de Sillaos, c'est pour établir un dialogue et n'est pas pour m'approprier d'une certaine technique. À quoi va servir cette nouvelle expérience-là? Et cette expérience, ça nourrit quelque chose et que je retiens. Je pense que je peux retenir. Et c'est le travail en collaboration. Et donc, en fait, prendre tous ces échanges et aller aux métropoles, me montrer ce travail et peut-être que le valoriser ailleurs aussi, de manière différente. Peut-être, pourquoi pas, parler des dialogues avec le théâtre, avec la danse. L'intégrer dans des costumes, des spectacles, tout en respectant bien sûr que c'est un savoir-faire qui vient d'ici.